au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Alors, je suis venu aujourd'hui superviser l'Assemblée générale d'information de la Fédération, du Comité national de gestion de la lutte, du CNG de lutte. Alors, globalement, c'est une assemblée qui s'est très bien passée, parce qu'il faut rappeler que l'Assemblée générale d'information est l'occasion pour les membres d'un bureau d'une structure sportive, d'une fédération ou CNG, de rendre compte aux membres. Et c'est important, c'est pourquoi le rapport d'activité et le rapport financier ont été présentés. On a également laissé le temps aux acteurs de donner leur appréciation, de faire des observations et de faire des critiques. Et les critiques font avancer. Et nous, on est satisfait du fait que ça s'est déroulé dans une bonne ambiance de responsabilité. Et les acteurs ont été responsables du début à la fin, c'est le plus important. Maintenant, nous allons rendre compte à l'autorité de ce qui s'est passé, c'est l'essentiel. Certainement, les points qui ont été débattus font partie du prochain mandat du CNG et surtout certainement aussi la formation d'une fédération. Tout à fait. Le CNG, c'est un comité qui est mis en place par arrêté ministériel. Et à chaque fois à la fin du mandat, l'autorité renouvelle sa confiance ou l'autorité peut désigner une autre personne pour présider le CNG. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des concertations sur la lutte qui se sont tenues il y a quelques années et il était annoncé un processus de mise en place d'une fédération. Mais dans le cadre d'un processus de mise en place d'une fédération, il faut d'abord des prérequis, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un certain niveau de structuration des associations, des écoles de lutte qui sont les membres de la dite fédération. Alors, nous avons constaté que au niveau du CNG, il faut qu'au niveau des associations, qu'il y ait un renforcement de la structuration des associations et écoles de lutte. Parce que tant que les associations et écoles de lutte ne sont pas structurées, on ne peut pas d'un seul coup mettre en place une fédération. C'est tout un processus. C'est pourquoi j'ai encouragé l'ensemble des acteurs à renforcer la structuration des écuries et écoles de lutte dans une perspective de mise en place d'une fédération qui va se faire, mais progressivement. Pour le moyen terme, est-ce qu'on peut s'attendre à un renouvellement du bureau? Non, le renouvellement du bureau, c'est naturel. Après, c'est à l'autorité d'apprécier. Maintenant, là, ce que nous devons faire, c'est de rendre compte à l'autorité de ce qui s'est passé. Mais ce qui est normal, à chaque fin de mandat, il faut renouveler. Parce que quand vous ne renouvelez pas, ils seront dans une situation plus ou moins irrégulière. Donc, après, le timing pour faire autre chose qu'un comité, ce timing-là ne peut être déterminé que par l'autorité qui va apprécier sur la base de l'ensemble des informations qu'elle aura à sa disposition. Mais le plus important, c'est qu'on ne peut pas mettre en place une fédération sans une phase de préparation en termes de structuration, de ces associations, de ces écoles de lutte qui vont être représentatives au sein de cette association. Est-ce qu'aujourd'hui cela veut dire que le poste de président du CNG reste nominatif? Oui, le poste reste nominatif. Le poste reste nominatif. Tant qu'on ne met pas en place, tant que ça reste CNG, Comité national de gestion, le poste est nominatif. Mais quelqu'un a soulevé, a dit que le mandat du CNG est fini depuis le mois de juillet passé. Donc le CNG serait dans l'illégalité. Vous avez défendu le contraire. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement la date de la fin du mandat du CNG? Tout à fait. Le mandat prend fin en fin septembre. En fin septembre, il y aura le renouvellement. Effectivement, peut-être qu'il s'est trompé parce qu'il a évoqué, la personne a évoqué l'arrêté précédent. Exactement. L'arrêté précédent. L'arrêté précédent. Voilà, c'est précédent.